Dans cette vidéo tuto, nous allons apprendre à câbler correctement votre système d'Iris DigiWare, configurer chaque module DigiWare directement depuis l'afficheur D70, vous connecter à WebView-M pour visualiser les grandeurs électriques. Voici un tableau électrique comportant une arrivée triphasée ainsi que plusieurs départs monophasés. Nous allons utiliser un système de surveillance de l'énergie électrique d'Iris DigiWare composé d'un afficheur d'Iris DigiWare D70 avec web serveur embarqué, d'un module de tension U30 et de 3 modules de courant de type I35, un pour l'arrivée générale et 2 pour les 6 départs secondaires. Les modules courant I35 seront connectés à des capteurs de courant ouvrant de type TR. Un lot de câbles RJ45 pour la connexion des modules entre eux et RJ12 pour la connexion des modules I35 au capteur TR seront utilisés. Le tableau est pour l'instant hors tension et le restera pendant la durée du câblage. Connectez tout d'abord l'alimentation 24 VDC au D70, puis un câble Ethernet pour le connecter au réseau. Installez ensuite le module de tension d'Iris DigiWare U30 qui est unique au système, puis reliez sa prise tension. Installez alors chaque module de mesure du courant I35. Reliez les modules entre eux via le bus DigiWare RJ45, tout d'abord entre l'afficheur et le module U30. Puis du module U30 vers le premier module I35 et enfin entre les différents modules I35. Le bus RJ45 permet un câblage rapide et sans risque. Connectez enfin les capteurs de courant TR au module I35 à l'aide des câbles RJ12. Une fois le système câblé, vous pouvez l'alimenter. L'afficheur est alors allumé et tous les modules ont leur LED-on vert fixe. Avant toute chose, sachez que vous pouvez modifier la langue d'affichage des menus en cliquant sur Paramètres, le mot de passe par défaut est 100 ou 1000 selon les versions firmware, puis Afficheur, puis Langue. Nous la laisserons en anglais pour le reste de la vidéo. Notez qu'un appui long sur la touche de retour en arrière vous renvoie vers le menu principal de l'afficheur. Démarrez l'autodétection des modules connectés sur le bus DigiWare. Pour cela, allez dans le menu Paramètres, puis cliquez sur Autodétecter les produits série. Sélectionnez la plage d'adressage Modbus des modules qui auront été détectés, ainsi que la méthode d'autodétection. Par défaut, celle-ci est en rapide, ce qui permet d'optimiser le temps de scan, mais n'est utilisable uniquement qu'avec des modules de la gamme d'Iris DigiWare, des centrales de mesure d'Iris B ou d'Iris A40. Si d'autres centrales de mesure ou compteurs Socomex sont reliés en RS485, il faudra les ajouter manuellement ou utiliser le mode complet. Ici, uniquement des modules DigiWare sont connectés, donc le mode rapide peut être utilisé. Cliquez sur Démarrer, puis validez avec OK pour démarrer le processus. Les LED-com de tous les modules présents sur le bus DigiWare ou RS485 se mettent à clignoter de manière synchrone. Après environ 1 minute, un message apparaît à l'écran et les LED-com des modules I35 sont fixes pour indiquer qu'il y a des conflits d'adresse. C'est ici parfaitement normal puisque leur adresse par défaut en sortie d'usine est la même. Pour résoudre ce conflit d'adresse, il suffit d'appuyer sur le bouton poussoir sur le nez des modules en conflit, l'un après l'autre pendant environ 2 secondes. Les LED-com de ces modules I35 se mettent à clignoter à leur tour et le processus d'autodétection est terminé. Notez que l'ordre dans lequel vous appuyez sur le bouton poussoir déterminera l'ordre d'adressage des modules. Vous pouvez vous rendre sur l'écran « Lister les produits » pour vérifier que tous les produits sont bien présents et pour connaître l'adresse Modbus qui leur a été assignée.
on retrouve bien l'adressage dans l'ordre avec lequel l'appui sur le bouton poussoir a été effectué. Nous allons maintenant passer à la configuration des différents modules DigiWare. Dans cette vidéo tuto, nous allons vous montrer comment le faire directement depuis l'afficheur D70, mais sachez que le paramétrage du système complet peut se faire via le logiciel EasyConfig en se connectant en USB ou en Ethernet au D70. Ceci fera l'objet d'une autre vidéo tuto. Allez dans Paramètres, puis Configurer un produit. Sélectionnez d'abord le module tension U30, puis cliquez sur Réseau, puis OK pour renseigner les paramètres du réseau électrique. Type de réseau, qui est bien triphasé ici. Tension nominale, 400 volts. Fréquence nominale, 50 Hz. Et sens de rotation des phases, direct dans notre cas. Une fois les paramètres renseignés, cliquez sur Envoyer les paramètres. Le module tension U30 est maintenant correctement paramétré. Revenez maintenant à la liste des produits en cliquant sur le bouton Retour en arrière et sélectionnez cette fois le premier module courant I35. OK sur Configuration des charges. Un tableau affiche le paramétrage actuel du module I35. Cliquez sur OK pour configurer le produit, puis sur Config manuel des charges. Ce module I35 mesure une charge L1 que vous pouvez nommer Générale par exemple. Il s'agit d'une charge triphasée mesurée avec 3 capteurs de courant, dont le courant nominal est de 10 A. Rentrez alors dans la config du capteur de courant TC1, vérifiez le paramétrage par défaut, orientation, tension associée, ainsi que le calibre qui est automatiquement détecté en cliquant sur Détecter. Une fois terminé, cliquez sur OK. Cliquez ensuite sur la flèche du bas pour configurer le TC2 et TC3 de la même manière. Et n'oubliez pas d'enregistrer les modifications en défilant vers le bas et en cliquant sur Envoyer les paramètres. Revenez en arrière à la liste des équipements, puis répétez l'opération pour le deuxième module courant I35. Dans notre situation, ce module I35 mesure 3 charges monophasées. Tout d'abord, la charge L1 qu'il faut modifier en 1P plus N 1CT et que vous pouvez par exemple nommer PC1 avec un courant nominal de 5 A. Pour la config du capteur TC1, le sens est bien direct. Il doit bien être associé à la tension réseau V1 et l'appui sur Détecter détecte bien un calibre de 63 A. N'oubliez pas de cliquer sur Envoyer les paramètres. Répétez l'opération pour les charges L2 et L3 en les configurant elles aussi en 1P plus N, 1TC et en les renommant comme vous le souhaitez. Le deuxième module I35 est maintenant correctement configuré. Il mesure bien 3 charges monophasées comme indiqué par le tableau. Il ne reste plus qu'un module de courant I35 à configurer, de manière identique au précédent, avec 3 charges monophasées. Voilà, le système de mesure est maintenant paramétré. Vous pouvez modifier les paramètres de communication de l'afficheur via le menu Paramètres,
puis afficheur, puis communication RS485 ou Ethernet. Modifiez l'adresse IP de l'afficheur D70 avec une adresse de votre choix pour vous permettre d'y accéder à distance. Nous allons passer à la partie WebViewM, le web serveur embarqué dans le D70. Connectez-vous à WebViewM en renseignant l'adresse IP du D70 dans la barre de recherche de votre navigateur web. À partir des versions firmware 2.3 incorporant les fonctions de cybersécurité, WebView vous demande lors de la première connexion de modifier le mot de passe par défaut. Connectez-vous en tant qu'administrateur avec le mot de passe par défaut admin. L'application vous demande alors de modifier le mot de passe par défaut qui vient d'expirer. Ce mot de passe devra être modifié au moins une fois par an. Ceci vous le sera rappelé 15 jours avant l'expiration du mot de passe par l'activation d'une alarme système. Une fois connecté en mode admin, cliquez sur le bouton Boîte à outils en haut à gauche de l'écran, puis cliquez sur Équipement. Cliquez alors sur Modifier la configuration active, puis sur Source. Depuis l'onglet Sources de données, lancez une reconnaissance des produits connectés en cliquant sur le bouton Autodétection en bas à droite de l'écran. Une fois les produits ajoutés, vous pouvez modifier leur nom et leur attribuer une zone pour les trier par emplacement. Notez aussi que le bouton plus vous permet d'ajouter des produits individuellement à la topologie, qu'ils soient connectés en local au D70 via le bus DigiWare ou RS485 ou distants sur le réseau Ethernet. Dans le sous-menu Circuit de mesure, vous pouvez ici vérifier le bon paramétrage et nommage des charges. Le nommage avait été effectué depuis l'afficheur D70, mais vous pouvez également le faire ou le modifier depuis WebView. Allez ensuite dans l'onglet Hiérarchie. Cliquez sur Ajouter une hiérarchie, choisissez un nom et un fluide associé, puis cliquez sur OK. La liste des produits ainsi que leurs charges apparaissent dans le volet de gauche. Il suffit de glisser-déposer les charges sur l'écran central. Ici, une arrivée générale qui est divisée en plusieurs départs. Une fois terminé, cliquez sur la disquette pour enregistrer la hiérarchie. Allez enfin dans l'onglet Photo View. Ce menu vous permet d'importer une image et de positionner des données temps réel, comme des mesures, des alarmes ou du texte, directement sur cette image pour avoir une vue globale personnalisée de l'installation électrique. Ajoutez un nouveau Photo View, par exemple Démo Panel. Choisissez un icône parlant. Importez une photo de votre choix stockée sur votre PC. Cliquez sur Valider. Vous pouvez alors glisser et déposer des éléments, comme du texte ou des mesures, directement sur la photo en choisissant le produit, puis les mesures à afficher. Répétez l'opération pour d'autres produits ou d'autres paramètres de mesure, puis cliquez sur la disquette pour enregistrer votre Photo View. Il vous est possible de créer des Photo View additionnels si nécessaire. Ici, par exemple, un deuxième Photo View représentant le schéma unifilaire du tableau électrique. Voilà, vous pouvez maintenant retourner sur l'écran principal de WebView pour profiter des différents menus de visualisation et d'analyse de vos mesures et consommations. Nous avons vu dans cette vidéo comment mettre en marche et configurer l'intégralité de votre système de mesure d'Iris DigiWare directement depuis l'afficheur D70
et comment paramétrer le web serveur embarqué WebViewM pour bénéficier des différents modes de visualisation et d'analyse des données.